dit que vous étiez il y a quelques jours à Montpellier et c'était votre troisième diffusion en France du film de Tommy Robinson, Silenced, qui est interdit en Angleterre. Est-ce que les choses se sont passées comme vous l'attendiez à Montpellier? Alors, les choses se sont passées un peu comme on pouvait l'attendre. Elles se sont en tout cas passées merveilleusement bien pour nous parce que il y a eu une publicité extraordinaire faite autour de la présentation du film. Donc, alors au début c'était présenté à Castelnau exactement, Castelnau-le-Lez, je pense, dans une salle publique. Et évidemment, le maire de ce petit village a interdit la diffusion d'un film raciste et compagnie, enfin leur langage habituel. Sous la pression, peut-être sous la pression de forces hostiles. Peut-être sous la pression de forces hostiles, avec toujours le fameux argument d'une possibilité de trouble à l'ordre public. Alors, ce qui nous a fait, en fin de compte, manifestement, une très belle publicité, parce que ça a été repris en musique par différents organismes de presse, et puis le Grand Orient de France, la franc-maçonnerie s'est mêlée dans la bagarre, égal qu'au final, comme convenu de toute façon, la diffusion du film a eu lieu. Magnifique, magnifique. Et est-ce que vous savez si l'équipe de Tommy Robinson, dont vous allez peut-être nous donner des nouvelles, il est toujours emprisonné, mais est-ce que vous savez si l'équipe de Tommy Robinson suit de près ces événements qui se déroulent en France autour de ce film? Alors, c'est suivi de très très près, parce que sur la chaîne Twitter, X maintenant, évidemment, Tommy Robinson et son équipe retweetent systématiquement nos événements, font des commentaires, et j'ai reçu un mail privé hier qui me disait qu'ils étaient enchantés du travail fourni pour la diffusion du film en France. Donc c'est extrêmement suivi. Le dernier tweet est depuis hier soir visionné à plus de 40 000 vues, donc c'est énorme. Alors, si je comprends bien, Eric, maintenant la machine paraît lancée, puisque je crois savoir que vous avez commencé à Chaland, vous avez continué à Combourg à l'invitation de Résistance républicaine, en présence d'ailleurs d'André Berkoff. Vous étiez avant-hier à Montpellier, et là vous avez, si je crois savoir, 2 ou 3 nouveaux projets. Oui, complètement, bien sûr. La diffusion du film intéresse en fin de compte beaucoup de monde, puis la publicité qui en est faite autour, un peu malgré nous, mais qui est excellente quand même, elle nous permet d'avoir des demandes de plus en plus importantes. La prochaine diffusion est à Bordeaux le 25 février. Dans une salle, on réserve sa place sur WizEvent, c'est un organisme qui permet de réserver une place quand il y a un événement, et donc ça c'est celle du 25 février. Alors je voudrais revenir deux mots sur l'histoire de Castelnau. Alors il est évident que quand on nous interdit une salle, on en trouve facilement une autre. C'est pas la peine, je préviens que ce soit le maire de Bordeaux ou je préviens ceux qui seraient tentés de prendre jurisprudence de ce qui s'est fait à Castelnau. Ça fonctionnera pas parce que quoi qu'il en soit, nous avons la possibilité dans beaucoup de communes de diffuser le film, que ce soit dans des salles publiques, semi-publiques, privées, semi-privées, dans le fond d'une cave, tout ce que vous voudrez. De toute façon, quand je me déplace, le film sera diffusé. Donc, à bon entendeur. Donc, Bordeaux, vous avez d'autres événements prévus? Bordeaux le 25 février, il y a autre chose après? Oui, Bordeaux le 25 février. Après, bien sûr, on enchaîne de plus en plus fort. On enchaîne le 2 mars au Sable d'Olonne. Donc un événement très intéressant. Je serai accompagné au Sable d'Olonne pour présenter le film de Bruno Gollnisch. Je pense que
Je pense que tout le monde connaît le personnage, donc nous allons présenter ça ensemble. Après, nous nous dirigeons le 12 mars ou le 22 mars. Je ne veux pas dire de bêtises, de toute façon, ça sera affiché en temps voulu. Nous nous dirigeons à Lannion, donc un petit peu plus haut, et puis on va enchaîner parce que je pense que je vais aller sur peut-être Perpignan, Angers, etc., etc. Donc c'est parfait. La machine est lancée, c'est parfait, Eric. Encore bravo à vous. Oui, voilà, et puis on essaie de trouver d'autres villes et puis de faire parler de cette histoire qui est extrêmement intéressante et qui évidemment est de grande actualité par rapport à tout ce qui se passe chez nous. Voilà. Un petit mot sur Elon Musk peut-être et le soutien qu'il apporte à Tommy. Alors le petit mot, c'est qu'effectivement un soutien de ce gabarit, de ce niveau-là, nous rassure, c'est évident, nous met un petit peu de souffle dans nos voiles. Et j'ai remarqué hier soir que la communauté patriote, qui est de plus en plus importante, était revigorée par rapport évidemment à ce soutien de poids extrêmement important. Très bien, et ben écoutez Eric, bonne continuation et bravo à vous pour votre activité et votre dynamisme. Merci beaucoup.